Ouais, bon bah le CAC 40, hein? Alors, il a fait une belle semaine. Regardez-moi cette bougie. Hein, et on a clôturé à 7378. Bon, bon bah oui, hein, on continue le range, hein, bien sûr, mais bon, il faut bien commencer quelque part, hein, pour retrouver le niveau du all-time high, hein, qui est à combien? À 2,60%. Alors que nous vaut cette superbe bougie là, hein, c'est ça la question. Eh bien, la Chine, bien évidemment. Comme d'habitude, c'est la Chine, hein, qui drive une partie du marché français grâce au luxe. Regardez, hein. Alors comment on le sait? Grâce à métamorphose47.com, le site internet de bourse et de finance. Signe de reprise économique en Chine au mois d'août. L'économie chinoise a connu une hausse significative en août, portée par une combinaison de facteurs tels que l'augmentation des dépenses de consommation, une production industrielle robuste et les mesures de relance gouvernementale. Cette tendance positive a suscité un optimisme quant à la reprise économique du pays, quoiqu'avec une certaine prudence. Quoiqu'avec une certaine... J'ai un peu le site, hein, métamorphose47.com. Ah, ça s'exprime bien. Hein. Aïe, aïe, aïe. En août, la Chine a connu une croissance remarquable de la production industrielle et des ventes au détail dépassant les attentes. Cette poussée inattendue de l'activité économique est un signe prometteur de reprise. Le taux de chômage urbain s'est légèrement amélioré, offrant une lueur d'espoir pour le marché du travail. Toutefois, des défis demeurent et la durabilité de ces progrès est incertaine. Oui, parce que c'est ça qu'il faut voir. Puis il ne faut pas oublier que la Chine a un peu trafiqué ses chiffres du chômage. Hein. Ils ont décidé de ne plus publier une certaine catégorie chez les jeunes, etc. Donc voilà, bon. Hein, toujours prendre tout ça avec des pincettes. Mais bon, c'est bon pour le CAC 40, hein, c'est bon pour LVMH, Hermès, etc. Eh oui, amis. D'ailleurs, on va en parler un petit peu d'LVMH, là, voir où ça en est, parce qu'il y a eu une grosse baisse cet été, hein, d'LVMH. Je sais pas si vous êtes en position sur LVMH, mais vous avez dû avoir un petit coup de flip, là, hein. Ouais. Bon alors. Eh oui, les amis, on était à 900 €. Et maintenant, on est à combien? 700 et 760. Voilà, donc l'initiative, hein, le gouvernement chinois donc, a décidé quand même, hein, de réveiller tout ça, parce qu'il y avait de mauvaises données macroéconomiques, hein, cet été. Donc, c'est pas bon pour l'économie et chinoise et mondiale. Donc, le gouvernement chinois a pris des mesures proactives pour stimuler l'économie, notamment en encourageant les dépenses en biens immobiliers et en assouplissant les restrictions sur l'achat de logements. Ces mesures devraient avoir un impact positif sur la stabilité économique. Alors que les actions chinoises cotées à Hong Kong ont réagi positivement à ces mesures, les marchés du continent ont montré une réaction plus modérée. Voilà, alors bien évidemment, y a quand même un gros problème en Chine, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà l'année dernière, vous vous souvenez, avec Evergrande, ou Evergrande, d'ailleurs je ne sais même pas comment ça se prononce. Malgré l'amélioration globale, le secteur immobilier reste préoccupant, avec une baisse des prix de l'immobilier et des perspectives incertaines. Les économistes soulignent que des mesures politiques supplémentaires telles que des réductions de taux et un assouplissement monétaire pourraient être nécessaires pour soutenir la reprise économique. Voilà, mais enfin, vraiment, cette histoire d'immobilier en Chine, c'est vraiment très très inquiétant, hein, avec des dettes de plusieurs centaines de milliards. Donc il faut vraiment que la Chine règle son problème de crise immobilière, hein, pour que cette reprise soit stable et que surtout on ait une confiance pas aveugle, mais durable sur la Chine, sur l'économie chinoise. En tout cas, c'est une bonne nouvelle et pour le CAC 40 et pour un certain titre, c'est-à-dire bien sûr LVMH, puisque regardez, hein, LVMH, après avoir chuté à cause en partie de la Chine, eh bien regardez, a repris une belle bougie là. On est en Nakanashi là, hein, vous l'avez remarqué. Et donc, alors LVMH c'était intéressant parce que donc on avait fait le all-time high une fois en avril, une autre fois en mai. On a même failli y retourner le 14 juillet. Et puis après c'est la chute. Hein, on a perdu combien d'ailleurs? Ouais, presque 20%, hein, en à peine, en même pas 2 mois. Voilà, mais le titre s'est repris cette semaine. Et donc on était descendu jusqu'à 720, dans cette zone, vous savez, cette zone de support-résistance, enfin, qui était une résistance et qui est devenue un support. Et regardez, c'est une zone qui va de 700 € à environ 740. Donc on est venu dedans et on est rebondi. Hein.
Voilà, on a rebondi et on est désormais à 760. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes en position? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes sur LVMH. LVMH, c'est une valeur sûre. Hein. Voilà, c'est quand même le numéro 1 du luxe. Et le luxe, c'est pas un truc qui va disparaître demain. Tu vois bien. Alors moi, je suis pas en position sur LVMH. Hein, d'accord? J'ai jamais vraiment été attiré par les valeurs de luxe. Comme vous le savez, moi, je suis un grand fan de technologie, etc. Je suis pas que de la technologie, mais... quand j'ai observé cette baisse, je me suis dit, ah, c'est peut-être l'occasion de rentrer sur LVMH. Cela dit, moi, j'avais tracé un point, une ligne d'alerte. Vous savez, quand je m'intéresse à une action, mais que je regarde pas nécessairement tous les jours, je mets une alerte, ça sonne sur ma montre, et dès que ça atteint ce niveau, ping, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe. Voilà. Et cette alerte, je l'avais mise aux alentours de 670 €. Donc voilà, il y a eu un rebond bien avant. C'est pas un regret, si tu veux. Moi, ça me dérange pas, puisque c'est pas une action que je vise comme d'autres, comme Tesla, Nvidia, etc. C'est plus un truc que j'ai dans ma seconde liste, secondaire, quoi, tu vois. Et donc, LVMH, si LVMH avait atteint le 670, c'est-à-dire ma zone d'alerte, eh bien là, j'aurais commencé à regarder et peut-être commencé à injecter de l'oseille. Sachant qu'il y a un gros support ici, hein, qui est entre 600 € et 641. Voilà. Donc ça, c'est une zone pour moi qui peut être une zone d'achat. Vous allez me dire, mais j'avais dit une fois dans une vidéo que je pensais que LVMH allait aller à 1000 €. Et j'y crois encore. Je pense que j'avais fait un sondage, vous étiez nombreux à penser ça aussi. 1000 €, c'est, à partir d'aujourd'hui, c'est 31%. Donc c'est quand même énorme, si tu es persuadé de ça. Je suis convaincu que ce titre peut aller à 1000 €. Pourquoi? Parce que y a une croissance du luxe qui est inéluctable. On sait qu'il y a de plus en plus de millionnaires et il y en aura encore plus les années qui viennent. C'est du délire. Surtout en Asie, mais pas seulement, même en Europe, aux États-Unis, il y a de plus en plus de gens fortunés, mais surtout, il y a de plus en plus de riches wannabes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas riches, mais qui aimeraient bien l'être, et en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des sacs Louis Vuitton pour faire genre, tu vois. Et rien que l'Asie, c'est quand même 30% du chiffre d'affaires. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est si sensible à ce qui se passe en Chine. Il n'y a pas que la Chine, il y a le Japon, l'Inde et tous les autres pays d'Asie. Le monde arabe, les États-Unis, en fait, le monde entier veut du luxe. Le monde entier ne rêve que de luxe, d'accord? Et je te dis, il y a de plus en plus de milliardaires, de millionnaires. Donc c'est pas un secteur qui va disparaître demain. Donc c'est pour ça que je pense, oui, effectivement, qu'LVMH atteindra les 1000 €. Cependant, je considère que c'est trop cher, d'accord? Non pas trop cher par rapport aux perspectives, mais trop cher pour moi. Donc voilà, après c'est en fonction de ton cash, de ton portefeuille, etc. Voilà, j'avais identifié cette zone, il y a eu un rebond avant, donc je considère qu'LVMH, c'est un investissement plus ou moins loupé. Mais cependant, étant persuadé que ça va monter jusqu'à 1000, ou en tout cas retrouver son ATH, à supposer que vous investissiez aujourd'hui, c'est quand même 18,5%. Donc c'est pas rien. On a trop l'habitude des méta, des machins cette année, avec des 200, 300, 400%, qu'on en vient à se dire que finalement 18%, c'est pas terrible. C'est énorme. C'est plus que n'importe quel autre investissement. et ça peut être très très rapide. La baisse aussi d'ailleurs. Autre chose qui va en faveur de titres comme LVMH, c'est bien évidemment le fait que le titre est très soutenu par la famille. C'est un titre qui est possédé par la famille, la holding Arnault, à hauteur de, je crois, 48,5%. Et ils ont les 2/3 des votes, etc. C'est un titre qui se maintient, il y a beaucoup d'achats d'actions, de rachats d'actions. Mais il y a quand même eu, depuis juin 2022, une hausse absolument extraordinaire de ce titre. C'est hallucinant. On a fait, sur un titre comme LVMH, qui est quand même un mastodonte, tu vois, qui fait pas des variations énormes, on a quand même eu du 69%. C'est énorme. Et je vous parle même pas depuis le Covid, c'est du délire. Voilà ma réflexion sur LVMH. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous connaissez LVMH. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes rentré sur ce titre, si vous avez l'intention de le faire,
Si au final c'est un truc que vous observez de loin, un peu comme moi, et vous vous dites si un jour ça baisse, vous rentrez, si ça baisse pas, tant pis, à vous de voir. Mais c'est une belle valeur, c'est une belle valeur, et bien sûr, c'est français, cocorico, on est tous fiers, tel VMH et d'autres titres, même si effectivement Bernard Arnault est très critiqué pour être l'homme avec Elon Musk, il se dispute la première place, à chaque fois ça varie selon le cours de bourse, et que la dernière fois il a donné 10 millions au restaurant du cœur, il a quand même trouvé le moyen d'être critiqué. Alors on lui reproche de ne pas payer d'impôts ou pas payer tout. Mais est-ce que c'est lui qui fait les lois fiscales? Est-ce que c'est lui qui fait les niches fiscales? Est-ce que c'est lui qui fait les lois qui permettent à des entreprises de faire de l'optimisation fiscale? Non. Non. C'est le législateur. Donc si le législateur n'est pas content, eh ben, ils n'ont qu'à changer les lois. C'est exactement ce qu'avait dit Donald Trump à Hillary Clinton pendant le débat, en 2016. Il lui avait dit, mais... regardez cette vidéo, c'est énorme. Il lui avait dit, mais tu me reproches de ne pas avoir payé d'impôts. Oui, je reconnais que j'ai profité du système. Mais tout comme tes donateurs. Et tu sais quoi? Justement parce que ce sont tes donateurs, si tu étais élu, tu ne changerais pas la loi. Elle était restée bouche bée. Ce jour-là, il a gagné les élections. Il l'a tué. Ce qui est vrai, hein. Ce qui est vrai d'ailleurs. Les mecs, ils font pas des trucs illégaux. Ils profitent de tout ce qu'on appelle les loopholes, c'est-à-dire les trous dans les lois. D'accord? Donc ils vont à optimisation fiscale. C'est pour ça que les avocats fiscaux sont très bien payés. C'est parce qu'ils trouvent les petites astuces. Mais à chaque fois, c'est légal. Bon, parfois, c'est là que la justice intervient. Mais déjà, il faut trouver, hein, parce qu'il y a des holdings, etc. Mais la plupart du temps, c'est légal, en fait. Mais ils font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, et non pas de la fraude fiscale. En tout cas, pour ceux qui voulaient rentrer sur le titre, cette baisse, c'est quand même extraordinaire. Et pour en revenir à la Chine, si vous voulez rentrer sur le titre, comme LVMH, Hermès, Kering, etc., surveillez la Chine. Surveillez la Chine, chaque fois que ça ira mal, ces titres chuteront. Vous avez juste à surveiller, donc si par exemple, la crise immobilière chinoise venait à plomber l'économie chinoise de façon catastrophique, et d'ailleurs ça aurait un impact mondial, donc ce ne serait pas seulement les valeurs de luxe qui s'effondreraient, mais ce serait à peu près tout. Eh bien, c'est le moment de rentrer sur ces valeurs. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, la Chine, LVMH, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!